Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parcoursup le Mag, l'émission qui vous permet de faire le bon choix jusqu'à la dernière minute. Oui, l'été est en train de passer de plus en plus et parfois c'est un petit peu anxiogène. Vous avez accepté une filière et vous n'avez finalement plus envie de la faire ou bien votre projet a évolué ou vous êtes toujours sur liste d'attente ou refusé partout. Eh bien, il y a encore des écoles qui continuent à recruter tout au long de l'été. C'est le cas de l'école qu'on reçoit aujourd'hui, EDTA Sornas, spécialisée dans les métiers du design et du numérique. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Lachamp. Bonjour. Bonjour Guillaume. Directeur général de DTA Sornas. Et à vos côtés, nous sommes avec Brice. Salut Brice. Salut. Étudiant en première année de master. Au menu de ce nouveau numéro de Parcoursup le Mag, on va découvrir l'école en 2 SPI, place ensuite à la bio. Pour savoir quelles sont les formations qui vous sont accessibles après le bac à EDTA Sornas, on se posera ensuite une question cruciale. Est-ce que vous êtes fait ou fait pour intégrer EDTA Sornas? Ça sera dans notre rubrique Ça match. On parlera par la suite de tout ce qui vous intéresse, la vie étudiante, la vie associative, la professionnalisation, les stages, bref, tout ça c'est dans notre rubrique C'est comment. Et puis nos 2 rubriques pour conclure. D'abord, l'ultime bafouille. Et puis ça sera le moment de ma conclusion avec notre rubrique, ma rubrique en bref. Mais on commence sans plus tarder avec, avec notre rubrique en 2 SPI. Benoît Lachamp, j'ai assez parlé pour cette introduction. C'est à vous de nous présenter EDTA Sornas en moins d'une minute. Est-ce que vous êtes prêts? EDTA Sornas, c'est une école spécialisée en design et communication digitale qui va former du bac à bac+5 des étudiants soit en initiale, soit en alternance dans des groupes à petits effectifs avec des enseignants qui sont pour la très grande majorité des professionnels du secteur qui viennent juste donner quelques heures auprès de nos étudiants, ce qui va permettre aux étudiants de pouvoir approfondir de manière très concrète les enseignements, pouvoir poser des questions réelles sur le métier, de pouvoir échanger et puis de se créer petit à petit le réseau de futurs professionnels avec qui ils travailleront. Et ben voilà, on est pile dans les temps et on va aller plus loin avec la bio. Benoît, on décide de se mettre à la place des élèves de terminale qui nous regardent. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme filière après le bac directement à EDTA Sornas? Alors chez nous, après le bac, il y a 2 possibilités. Soit le BTS Com, qui permet un bac+2 qui est en référentiel d'éducation nationale, donc c'est un côté assez rassurant en termes de contenu. Ça permet d'avoir une vision relativement large de la communication. Ou alors directement d'aller sur notre bachelor qui peut être fait sur 3 années, où là on va être dans une approche à la fois un peu plus design, plus concrète aussi dans les réalisations à produire et dans une mise en pratique finalement aussi qui va sortir un petit peu des cadres de l'éducation nationale. Brice, toi, qu'est-ce qui t'intéressait à EDTA Sornas? Pourquoi tu as voulu rejoindre cette école? Parce que en fait, je sors d'un BTS communication, donc avec le BTS en poche bien sûr, et chercher en fait à développer un petit peu plus ce côté communication, marketing dans les entreprises, donc aussi bien comme interne, gestion des réseaux sociaux et surtout création de sites internet, ce qu'aujourd'hui je peux faire dans mon alternance. Et justement, le fait d'avoir choisi Sorna, c'est parce que ils proposaient toute cette filière-là en bachelor 3, puis ensuite du coup pour le master. Et ça m'aide énormément pour ce que je fais aujourd'hui. C'est un point intéressant. Vos formations sont proposées en alternance. Ça veut dire que on va étudier des compétences et on va les mettre directement en application en entreprise. C'est exactement ça. Ça va même plus loin. C'est aussi de pouvoir se dire, puisque nos enseignants sont des professionnels, de se dire, je suis bloqué sur un truc en entreprise, au prochain cours, à l'intercours, je vais pouvoir aller voir le prof pour lui dire, écoutez, voilà, moi ma problématique c'est ça, comment je peux faire? Et donc là, on rentre plus du tout dans cette relation enseignant-étudiant, mais vraiment dans une relation de professionnels qui, entre eux, vont s'échanger des petits tips, des manières de faire, dire bah non, tiens, tu devrais rencontrer un tel, etc. Voilà, il y a cette dimension-là, elle est extrêmement importante et on sort assez vite du clivage prof-étudiant. Il y a un point qui est très intéressant et qui est très important de regarder quand on choisit une école, c'est les effectifs, puisque parfois on se retrouve noyé dans des gros effectifs. Vous avez fait le choix de proposer des classes où il y a au maximum 30 étudiants, c'est ça l'idée, c'est de faire du sur-mesure? C'est de faire du sur-mesure, autant que faire se peut, en tout cas d'avoir des parcours individualisés et que tout le monde connaisse tous les étudiants. Les étudiants chez nous, c'est pas des numéros, l'ensemble des pédagogues connaissent les étudiants et inversement. On sait quand il y a des petits coups de mou aussi dans la vie perso, dans la vie pro, et on suit beaucoup aussi cette vie pro qui n'est pas toujours évidente. L'alternance, on met souvent l'alternance en disant bah voilà, c'est génial, ça permet l'entreprise, etc. La réalité, c'est que ça fait aussi pour les étudiants 2 années en une. Une année où ils doivent être pleinement étudiants et en même temps, ils doivent être pleinement
salarié dans une entreprise. Donc, et pour des étudiants qui parfois n'ont pas cette expérience en entreprise ou alors au travers de stages qui sont assez courts. Donc le suivi en entreprise, il est aussi extrêmement important et on a une personne qui est vraiment dédiée dans ce suivi-là pour l'ensemble des étudiants et ils savent qu'ils peuvent l'appeler à tout moment quand il y a des soucis. Il y a les cours que vous proposez, notamment à travers le BTS, mais il y a aussi un certain nombre d'à côté, des cours de Photoshop, des certifications. Comment tout cela fonctionne? C'est ça, c'est-à-dire qu'en plus effectivement des cours spécifiques, qu'ils soient en BTS ou qu'ils soient en bachelor, on va leur donner des outils professionnels et les outils professionnels passent aussi par les certifications, donc certifications aux principaux outils, hein, Photoshop, Illustrator, InDesign, mais aussi des certifications sur Voltaire, hein, le fait de savoir écrire correctement dans le monde de la com, ça reste un point important, hein, même si ChatGPT n'est pas mauvais pour corriger les fautes d'orthographe. Oh, il en trouve trop. Ah, il en trouve beaucoup. Ah ouais. Bon, moi, il me gonfle un petit peu à ce niveau-là. Ça ressemble à quoi une journée type ou une semaine type? Comment ça fonctionne, toi, ton alternance? Alors nous, on est sur un rythme de une semaine cours et 3 semaines d'alternance. Et généralement, les semaines de cours, c'est vraiment un seul module sur lequel on va travailler toute la semaine. On va dire du lundi au mercredi matin, en fait, on va vraiment être sur du théorique. On va nous apprendre les bases, par exemple, je sais pas, sur un cours de management, qu'est-ce que le management, les différents types de management qui puissent exister. Et à partir du mercredi après-midi jusqu'au vendredi après-midi, on va travailler sur un cas pratique en groupe et ensuite faire des présentations à l'oral comme si on était devant une entreprise à qui on vendait un projet. C'est important, cette optique de professionnalisation, learning by doing, comme on dit parfois en italien, mais donc le but, c'est de faire et de savoir faire. Alors, ça va même un tout petit peu plus loin, faire, savoir faire, et savoir le démontrer, savoir le présenter. Et on tient beaucoup justement à ces présentations en fin de semaine. C'est pas sur 100% des cours, mais c'est sur une grande partie, parce qu'il est important de savoir faire et de savoir le dire, de savoir aussi convaincre un auditoire. Le nombre de fois où on a vu des très beaux projets, mais finalement qui vont pas jusqu'au bout parce qu'on n'a pas su convaincre les bonnes personnes que c'était un bon projet. C'est des moments importants. Donc c'est vrai qu'on met beaucoup l'accent là-dessus, peut-être plus d'ailleurs que certaines autres écoles. C'est vrai que c'est un de nos modes finalement pédagogiques qui est important. Pas simplement le learning by doing, mais vraiment l'étape d'après, d'arriver à convaincre et de présenter les choses. Est-ce que vous êtes fait ou fait pour intégrer EDT à Sornas? On en parle tout de suite dans notre rubrique Ça match. Est-ce que vous avez des prérequis particuliers pour intégrer l'école? Est-ce qu'il faut déjà, je sais pas, avoir géré des comptes sur les réseaux sociaux, avoir un talent de graphiste, ou est-ce qu'on peut être un peu novice mais avoir l'envie de se lancer dans ce milieu-là? Alors c'est sûr que si on veut intégrer directement un master, notamment sur la partie direction artistique, oui, il faut savoir faire du design, il faut déjà avoir un vrai savoir-faire. En post-bac, pas forcément, parce qu'on estime que tout le monde est un peu inégal. Des fois même, on va parfois un peu se méfier des gens qui se disent « Ah oui, moi je connais très bien les réseaux sociaux ». Oui, on connaissait bien les réseaux sociaux en tant que consommateur. De passer de consommateur à créateur de contenu, c'est pas la même chose. Et passer à créateur de contenu pour une marque, c'est encore autre chose. Donc voilà, donc on n'attend pas ça, on veut quand même qu'il y ait une appétence sur ces domaines et sur le numérique. Quelqu'un serait complètement allergique, n'aurait pas vraiment sa place chez nous. Mais être fan d'Instagram, de TikTok, c'est pas suffisant ou c'est déjà un bon début? Ça peut être un bon début, surtout si on a compris que ce n'est qu'un début. C'est-à-dire que si on pense que c'est l'alpha et l'oméga à fond sur de connaître les trends, etc. C'est pas suffisant. C'est un bon début, mais il faut faire attention de vraiment l'appréhender en tant que futur professionnel et pas en tant que consommateur. Et d'avoir aussi de temps en temps, savoir mettre un peu de recul et de distance par rapport à cet outil, même si on y passe soi-même beaucoup de temps. Comment ça va se passer dans les prochaines semaines pour celles et ceux qui vont lancer leur dossier de candidature? Est-ce qu'il y a un entretien motivation? Est-ce qu'il faut venir avec un portfolio? Est-ce qu'il y a un concours? Comment ça marche un petit peu? Alors, dans le dossier, effectivement, on demande un portfolio pour tous ceux qui peuvent en avoir un et ceux qui veulent aller vers des spécialités plutôt en design. Et puis, l'entretien de motivation est extrêmement important, de savoir, d'être sûr qu'ils ont envie vraiment de travailler dans ce secteur-là et qu'ils ne sont pas en train de fantasmer un secteur où finalement c'est cool de passer sa journée à regarder des vidéos ou à être sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est pas ça le quotidien dans le monde de la com digitale, et donc c'est d'avoir un peu la tête sur les épaules. Brice, ça serait quoi ton conseil pour réussir justement ces entretiens de motivation? Je pense déjà qu'il faut venir sans stress parce que vraiment c'est le niveau de la respo de l'école, c'est vraiment des personnes très cool qui savent mettre à l'aise dès le premier entretien.
et surtout avoir une grosse appétence pour la communication et tout ce qui nous entoure. Surtout qu'on est une génération aujourd'hui, on est énormément sur les réseaux sociaux, comme on a pu le dire juste avant. Et si justement on a cette petite appétence pour tout ça, normalement ça devrait passer tranquillement et sans aucun souci. Allez, on va parler d'un autre sujet, les à côté, la vie étudiante, la vie associative, les stages aussi, pour celles et ceux qui font pas d'alternance, et puis l'insertion professionnelle. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est dans C'est comment. Alors Brice, ma question est simple, c'est comment d'être étudiant à EDT à Sornas? C'est comme être avec une petite famille, parce que si je prends un exemple, ma classe, on est une petite vingtaine, et même si on se voit pas beaucoup, on se voit que sur la semaine de cours avec les 3 semaines d'alternance, justement on a su créer ce lien entre nous, et on essaye de se faire des petites sorties ensemble, et quand on fait des travaux de groupe, justement, il n'y a pas de soucis les uns avec les autres, ça avance assez facilement, et chacun est là pour donner un petit peu de son aide pour faire avancer le projet. Benoît, l'idée, c'est d'ores et déjà qu'ils vivent une petite vie d'agence de communication, de marketing, qu'ils aient déjà cet esprit d'équipe, d'entraide. C'est important dans ces C'est ça. secteurs-là. Oui, c'est extrêmement important effectivement de travailler. On ne travaille jamais tout seul dans ces secteurs-là. Il faut savoir travailler ensemble, il faut savoir se dire les choses aussi, il faut savoir s'organiser en groupe. C'est pas toujours évident et c'est surtout pas évident quand on se voit une semaine par mois, qui est à peu près le timing sur la partie alternance. Et donc on travaille beaucoup cet aspect-là qui paraît important. Alors là, c'est pour la partie master. C'est vrai que pour les étudiants qui sont en BTS ou qui sont en bachelor, ils se voient un petit peu plus souvent, mais on travaille cet aspect-là dès le début. Un petit mot peut-être au niveau, au niveau de l'alternance, qui est l'une des modalités. Comment ça se passe? Vous aidez les étudiants à trouver? Vous avez un réseau d'entreprises partenaires? Alors, on aide les étudiants à trouver. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même un certain nombre d'entreprises qui nous ont déjà pris des étudiants soit en stage, soit en alternance. Donc, on travaille beaucoup avec ces structures-là. Et puis, on va aussi accompagner les étudiants dans leurs envies. Parce que c'est pas parce qu'on a les entreprises avec lesquelles on travaille déjà que ça correspond aux envies des étudiants en termes de secteur d'activité, en termes de métier. Donc, on va aussi les aider à réaliser leurs envies et de poser déjà leurs envies. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Dans quel type d'entreprise vous avez envie de travailler? Quels moyens vous allez vous donner pour aller dans ce type d'entreprise? Ça, c'est vraiment tout un travail que l'on fait un peu de déconstruction parce que si c'est l'idée, c'est juste de trouver de l'alternance pour l'alternance, c'est pas la bonne option, c'est pas la bonne manière de faire. L'idée, c'est de trouver une alternance, on va pouvoir s'épanouir, on va pouvoir apprendre des choses, on va pouvoir grandir dans cette alternance et puis demain travailler dans ce secteur d'activité, peut-être même dans cette entreprise après la formation. Donc voilà, l'accompagnement, il va là au-delà de simplement CV, lettre de motivation, trouver des offres qui vont bien, c'est vraiment de construire un vrai projet. Alors Brice, justement, toi, tu as la chance d'être en alternance. Qu'est-ce que tu fais concrètement dans cette alternance? Alors concrètement, dans l'alternance, je m'occupe un petit peu de la gestion des réseaux sociaux. Donc je vais être sur la création de Reels pour les 3 écoles du campus, parce que je suis en alternance sur le campus, et aussi sur la création de sites internet. D'accord, donc ça permet déjà de se professionnaliser, d'apprendre un petit peu. En termes de débouchés professionnels, comment ça se passe pour vos étudiantes et vos étudiants? Ça se passe bien, parce que généralement, ils ont fait soit des stages longs, soit de l'alternance pour finir leurs études. Donc c'est soit dans cette entreprise-là, soit dans des entreprises dans le même secteur où ils vont trouver assez facilement. Donc, et puis j'imagine que ça recrute, qu'il y a des opportunités. Ouais. Oui, en fait, ça recrute des gens qui savent faire les choses. C'est vraiment, on est dans un domaine qui est parfois complexe pour certains, mais quand on sait faire les choses, quand on a un vrai savoir-faire, ça recrute assez facilement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour celles et ceux qui nous regardent, puisque c'est des secteurs qui sont porteurs. On arrive à la fin de cette émission. Avant de vous quitter, place à l'ultime bafouille. C'est votre ultime bafouille? Pour cette ultime bafouille, Benoît, je vous laisse regarder la caméra en face de vous pour le dernier message que vous souhaitez adresser à celles et ceux qui nous regardent. Si la communication digitale vous intéresse, si vous aimez être sur les réseaux sociaux et vous dites pourquoi pas en faire un métier, venez nous rencontrer, venez voir des professionnels de chez nous, venez voir des étudiants, échanger pour voir si demain ça pourrait être votre secteur d'activité. Et ben voilà, c'est à mon tour, c'est le mot de la fin, la conclusion, c'est tout de suite, c'est en bref. En bref, on retiendra que TTA Sornas vous forme après le bac à des secteurs porteurs dans le domaine du design, de la communication digitale. On retiendra également, en bref, qu'il y a la possibilité de faire de l'alternance dès la première année. Et ça vous permet d'emmagasiner un certain nombre de stocks de compétences et de connaissances utiles dans le monde de l'emploi. Et puis en bref,
On l'a peut-être pas assez dit, mais c'est aussi des métiers passion qui vont vous permettre de faire de ce que vous aimez votre métier, et c'est important. Ça vous va comme description? C'est parfait. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Parcoursup le Mag. Merci. À vous d'avoir suivi ce nouveau numéro. Si l'école vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, et pourquoi pas commencer votre dossier d'inscription, le site internet, il apparaît sur votre écran. Je vous souhaite de passer un très bel été. À bientôt sur les réseaux sociaux.